Rebonjour, chers frères et sœurs, en compagnie de Marie de Magdala, Thérèse d'Avila. Nous suivons le Christ dans ses enseignements et nous continuons la lecture qui nous a été proposée concernant le Bab et Baha'u'llah. Et je vous rappelle qu'il a dit « Je n'étais qu'un homme comme les autres, endormi sur ma couche lorsque les brises du très glorieux soufflèrent sur moi et m'enseignèrent la connaissance de tout ce qui a été. » Ça, c'est Baha'u'llah. Et nous avons lu à partir de la page 777 et nous continuons la lecture où nous nous sommes arrêtés. Donc, nous allons reprendre, nous étions à la note, excusez-moi, nous étions à la note 5. On va donc chercher la note 5, là où ça nous a fait arrêter. C'est bien ça. C'est elle qui dit « Je n'étais qu'un homme comme les autres, endormi sur ma couche. » Oui. Lorsque les brises du très glorieux soufflèrent sur moi et m'enseignèrent la connaissance de tout ce qui a été. Cette chose n'est pas de moi, mais de celui qui est tout-puissant et omniprésent. Donc, on a lu le 5. Et cela nous dit que c'était Baha'u'llah, op.cit, page 50. Nous continuons donc la lecture. Cible d'accusations et d'insinuations toujours plus nombreuses de la part des membres du clergé et des gouvernements, Baha'u'llah est soumis à un emprisonnement beaucoup plus sévère dans un lieu à l'écart des zones de grand peuplement, l'Ubrid, forteresse de Saint-Jean d'Acre en Palestine. On appelle ça Accord, connu pour son insalubrité et ses mauvaises conditions de détention. Là, comme partout ailleurs, sa renommée et le comportement exemplaire de ses fidèles, les Bahaïs, viennent à bout de la mauvaise réputation qui les précédait. Et en 1892, Baha'u'llah s'éteint à Badji. À proximité de Akka. Il a laissé au monde de nombreux textes qui précisent ce que sont les buts et les objectifs véritables de la religion et qui énoncent les moyens de parvenir au royaume de Dieu sur terre. Nous passons à un autre sous-titre, l'homme et son évolution. Je cite, « La nature de l'homme est spirituelle et constituée de potentialités qui ne peuvent se développer pleinement que dans le cadre
d'une vie spirituelle organisée. Dans l'homme, Dieu a enfoui un dépôt divin, entre guillemets, constitué par les non-attributs, entre guillemets, de sa nature divine, c'est-à-dire par les qualités que nous attribuons habituellement à Dieu, telles que amour, miséricorde, justice, compassion, etc. Ces qualités sont comme des gemmes précieuses qui doivent d'abord être extraites de la mine, puis taillées et polies, et enfin préservées des pollutions de la vie matérielle par le maintien d'une attitude de détachement à la vie. Au-delà de la vie, n'existe ni enfer ni paradis, mais une succession d'états spirituels que l'âme parcourt dans un voyage vers la perfection, laquelle ne prendra jamais fin et s'effectuera à travers des mondes successifs qui représentent des horizons ontologiques de plus en plus grandes. Ainsi, l'âme se rapproche de plus en plus de Dieu sans jamais pouvoir l'atteindre. L'histoire de l'humanité serait un processus de développement des capacités latentes de la nature humaine, notre histoire passée étant le récit de notre enfance et de notre adolescence collective. Vu sous cet angle, je cite, la révélation de Baha'u'llah, dont la mission suprême n'est autre que d'accomplir cette unité organisée, non organique et spirituelle de l'ensemble des nations, devrait être considérée comme marquant l'entrée dans l'âge adulte de la race humaine tout entière. Nous avons encore un renvoi 6. Donc, on va aller voir. Six nous renvoie à Shoghi Effendi, l'Ordre mondial de Baha'u'llah, Bruxelles, maison d'édition Baha'i, en 1993, page 152. Continuons la lecture. Les États-nations, ayant désormais atteint leurs limites de développement, l'humanité doit prendre conscience de son unité propre et la concrétiser en s'engageant dans un processus d'intégration entre les nations. À la ligne. Porteur d'une révélation divine, Baha'u'llah a ainsi, je cite, jeté les fondements d'une société planétaire qui reflète l'unicité de la nature humaine. 7. La note 7 nous dit écrire l'avenir, Fort Hill. Publication Baha'i, Canada, en 1999, page 6. Nous continuons la lecture. Ces enseignements conduisent à reconsidérer tous les aspects de l'expérience humaine pour relever
les défis actuels qui sont pour la plupart d'ordre mondial et universel plutôt que régional et particulier. Point à la ligne. Un nouveau sous-titre. L'unité et la justice. Je cite. Selon les écrits Baha'i, la nouvelle organisation planétaire devra s'appuyer sur des concepts et des moyens qui visent tous à développer chez les individus et chez les peuples de la conscience de leur unité fondamentale. Cette unité, selon Baha'u'llah, ne repose sur des bases solides que si elle s'appuie sur les notions d'unicité de Dieu, d'unicité des religions et d'unicité de Dieu, d'unité des religions et d'unité du genre humain. À la ligne. L'unicité de Dieu exclut toute forme de multiplicité comme celle que, selon lui, propose la conception trinitaire chrétienne, du moins dans sa forme ontologique, et toute forme de panthéisme, créateur et origine ultime de toute existence. Dieu n'est ni la somme des états, ni l'être lui-même. À la ligne. L'unité des religions consiste à reconnaître que Dieu se révèle progressivement, que tous les fondateurs des grandes religions, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mohammed et d'autres, ont véritablement reçu l'inspiration divine, que leur enseignement correspondait aux besoins de leur époque et que c'est par leur intermédiaire que le genre humain a cheminé au cours des siècles vers l'intégration de ses composantes jusqu'à l'époque actuelle de sa maturité. À la ligne. Enfin, il est essentiel pour établir la paix entre les peuples, affirmer l'unité du genre humain et d'enchasser ce principe dans des chartes universelles de droits et responsabilités. Ouvrez les guillemets et je cite. Le bien-être de l'humanité, sa paix et sa sécurité ne pourront être obtenus tant que son unité n'est pas formellement établie. Cela nous renvoie à 8. Et je lis. Baha'u'llah, extrait des écrits de Baha'u'llah, Bruxelles, maison d'édition Baha'i, c'est en 1979, ça a été publié à la page 189. Continuons la lecture. D'où l'importance maintes fois soulignée dans les enseignements sociaux de la foi Baha'i de combattre les préjugés, qu'ils soient d'ordre racial, religieux, culturel
ou encore de proclamer sans équivoque l'égalité des sexes et d'assurer le partage des richesses et des ressources de la planète. Ces principes s'appuient sur l'idée de justice. Je cite, ouvrez les guillemets, la seule force qui puisse transformer la conscience naissante de l'unité de l'humanité en vue de l'unité de l'humanité en une volonté collective capable d'ériger sereinement les structures nécessaires à une vie communautaire mondiale. Nous avons une référence 9 à lire. Vers une humanité prospère, Thornhill ou bien Thornhill, publication Baha'i Canada en 1995, page 9. Je continue. À la ligne, un des moyens explicites présentés par Baha'u'llah pour établir la justice est une structure institutionnelle permettant d'organiser et de soutenir l'action collective. Et c'est dans ce cadre qu'il fait de la concertation entre les individus et entre les peuples l'outil par excellence pour éclairer toute question, enrichie par la conscience grandissante de l'unité organique de l'humanité. La concertation permettra aux nations du monde de puiser dans la richesse de leur patrimoine commun, afin d'y trouver des solutions satisfaisantes aux nombreux problèmes de notre époque. À la recherche de la justice exige également de réhabiliter le dialogue entre la science et la religion et d'établir des mesures à réhabiliter le dialogue. La recherche de la justice exige également de réhabiliter le dialogue entre la science et la religion et d'établir des mesures à l'échelle mondiale pour rendre l'éducation accessible à tous et à toutes. L'accès universel à la connaissance contribuera grandement à développer les capacités individuelles et collectives et à faire progressivement disparaître les préjugés. Nous sommes à un autre dernier sous-titre, le dessein de la religion. Les règles et les principes énoncés par Baha'u'llah montrent son intention évidente de fonder un véritable système spirituel et non de proposer une simple philosophie mystique. Sans rejeter l'idée que le lien mystique entre l'individu et Dieu est au cœur même de la spiritualité.
Baha'u'llah affirme que la religion poursuit également un but social et collectif. Deux points, j'ouvre les guillemets et je cite: le dessein de Dieu en envoyant ses prophètes aux hommes est double. Le premier est de libérer les enfants des hommes des ténèbres de l'ignorance, de les guider vers la lumière de la vraie compréhension. Le second est d'assurer la paix et la tranquillité de l'humanité en lui fournissant tous les moyens par lesquels cette paix peut être établie. La note nous renvoie à 10 et nous dit: Baha'u'llah, extrait des écrits de Baha'u'llah, op.cit, page 54. La citation suivante, page 141. Nous continuons. Dans la conception Baha'i, l'être humain, dont la finalité et le sens de la vie consiste à connaître et adorer Dieu, doit établir et maintenir une relation personnelle avec Dieu grâce à la prière, à la méditation et à d'autres pratiques spirituelles. La collectivité humaine, pour sa part, doit, entre guillemets, je cite, travailler à l'établissement et à l'amélioration constante de la civilisation, fermez les guillemets, en suivant les préceptes révélés par les messagers de Dieu. À la ligne. La religion a, selon Baha'u'llah, un but pratique et concret. Elle n'est pas une fin en soi. Elle doit servir à établir les relations authentiques, d'une part, entre Dieu et l'homme, et d'autre part, entre les êtres humains, et non à promouvoir la croyance en une idéologie. Deux points, je cite: le dessein fondamental qui anime la foi en Dieu et sa religion en une idéologie. Deux points, ouvrez les guillemets et je cite: le dessein fondamental qui anime la foi en Dieu et sa religion est de sauvegarder les intérêts et de promouvoir l'unité de la race humaine, de stimuler l'esprit d'amour et de fraternité parmi les hommes. N'acceptez pas qu'ils deviennent une source de dissension et de discorde, de haine et d'inimité. Nous voyons une référence 11 qui nous dit: Baha'u'llah, les tablettes de Baha'u'llah, Bruxelles, maison d'édition Baha'i, en 1994, page 176 à 177. C'est la note 11. À la ligne, s'inscrivant dans la lignée des prophètes monothéistes et auteurs d'une religion universelle à caractère profondément social, Baha'u'llah rejoint les grands courants mystiques qui voient dans le véritable mysticisme l'éveil de la conscience à des états supérieurs. Il renouvelle
alliance entre Dieu et l'humanité et fait cette promesse. 2 points. Accepter d'être guidé par l'autorité spirituelle de la révélation divine fournira tant à chaque être humain qu'à l'ensemble des peuples du monde la force morale nécessaire à l'édification de la civilisation mondiale. Signé William Hatcher, avec la collaboration de Lynn André, Mathieu et Elisabeth Wright. Nous sommes là à la page 782. Voici la liste de la bibliographie. C'est la fin de notre lecture de le Bab Baha'u'llah. La bibliographie nous envoie à Abdul Baha, les leçons de Saint Jean d'Acre, Paris, PUF, 5e édition, corrigée en 1954. Puis Dreyfus H. Essai sur le bahaïsme, son histoire, sa portée sociale, publié à Paris, toujours par PUF, en 1973. Puis nous avons S. Lemont, J.E. Baha'u'llah et l'ère nouvelle, Bruxelles, Maison d'édition Baha'i, 1982. Puis nous avons Hatcher, W. Dr. Martin, dans La foi Baha'i, l'émergence d'une religion mondiale. On trouvera ça à Bruxelles, Maison d'édition Baha'i, en 1999. Ça a été publié. Puis enfin, Smith, P. Je cite, The Babi and Baha'i Religions. The Baby and Baha'i Religions. From Messianic Shiism to a World Religion. Cambridge University Press, 1987. Thank you, Mary de Magdala. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Bab Baha'u'llah and Abdul Baha'i. We are so proud of you to discover this reading at the time when I'm coming back with this, an agenda for peace that was given to us in 1995 during the fourth conference. I got my part of an agenda for peace from United Nations, New York. So Boutros Ghali, Secretary General of the United Nations, wrote an agenda for peace in 1995. This is the second edition, with the new supplement and related UN document. Brothers and sisters, this is the introduction I'm reading to you.
It was given in February. It was published in February 1995. Let us read the just here synopsis. The principle of collective security, international law, human rights, and economic and social development were enshrined in the Charter of the United Nations in 1945. For half a century, it has been the mandate and mission of the United Nations to strengthen achievements and advance common progress in each of these areas. As we enter the 15th anniversary year of the United Nations, the World Organization is finding innovative approaches to fulfill its objectives in the new environment of the post-Cold War world. I am therefore pleased to present this collection of documents on an agenda for peace and in companion volume on an agenda for development. Both agendas are inextricably linked. They are therefore issued as parallel texts together with relevant United Nations documents. I hope these texts succeed in stimulating thought and action for the period ahead. Boutros Ghali. It was published by the United Nations Department of Public Information, DPI-1623-PKO, February 1995. Then I think here we can find this document at the United Nations. The Lord is with us. No matter what we do, we can be successful or we cannot be successful without God. Because all of us, we are God's creature, God's divine creation. Therefore, by coming back with this agenda, I'm recalling the United Nations Secretary General, the Women Agenda, that was also previously stated that 2025, we have to talk about the agenda of women. Following the example of the 4th International Conference of Women in 1995 in Beijing, I think it has been too long
for African to not be reconciliated with their history. Therefore, although they don't have a seat in the United Nations, I think they are those who are more popular, or the number of the African countries gathering every year to United Nations seek a listening of their cry and try to come also to meet them in Africa, because every time they have to travel to come to United Nations. Why not think about this agenda and remember the women agenda? I hope that will be good for us to bring peace around the world. Lord, thank you so much. And I hope your message will touch your people and you will help us with peace, justice, for reconciliation, so that development can be well done for African countries. Thank you, Lord. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, servant of God and his people. And in front of our Lord, who just showed me now, let us turn and see. The picture is there. You can see how the unseen hand is drafting pictures, image, persons, words, arts. Here you can see the light that you are seeing is in front of someone. I'm speaking to the leaders, and the Lord is making a parallel picture to show you that you too listen to her. That is God's message, brothers and sisters. Amazing. You can see we are today, February 15th, 2024. This is the manifestation of our Lord, light. And as you know, the light is the representation of God himself. Then we hope everything will be well done for us. And God bless all of you and protect all of us. And we ask peace around the world. No more war. Let us get together and listen to our Lord and get his advice of equality, equity, justice,
peace, love each other. Here we are in front of our Lord Almighty God. And my face, as you see, shining in front of someone. And the shining is when we are transformed. As Jesus was transformed, we call it the face representing the Lord light. We are here in my house, not outside. And you have what God is showing us. Amazing, amazing, believe me. And then we can say, God is God. Let us pray for peace, for justice, and reconciliation. That will bring the recovery of all damages caused to the people of God. The Lord is showing you his powerful light. You can see. You see now, we are 3 ladies in front of a man. 3 ladies standing in front of one man. I was alone. Now we are 3 of us. We bring light to the world. And we share peace and love with everyone. And we bring knowledge of the Word of God and wisdom to the world. You can see how things are changing. That is the unseen hand of our Lord writing on the wall, as you can read it in Daniel 5. The Lord be with all of you and bless all of you. Thank you, Lord. Here, taking the picture with my small phone. As you see how I'm enlightened, because we are within the light. I'm here in front of you in my house. You can see. Thank you, Lord. And God bless all of you around the world for peace, justice, wisdom, and reconciliation.